Bonjour à tous, il est 10h19 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que tous les cadeaux distribués par le Père Noël dans le monde. Comme vous l'avez sûrement compris, nous allons parler aujourd'hui de Noël en écoutant premièrement une chronique de Babouillou qui nous présentera comme d'habitude un livre qu'il a aimé. Pour continuer avec une chronique d'Artichou qui, comme toutes les semaines, nous présentera une œuvre qu'il aura appréciée aussi. Et on terminera, comme toutes les semaines, par un petit débat quotidien qui portera cette fois-ci sur la dimension capitaliste de Noël et de son non-sens aujourd'hui. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Salut. D'ailleurs, on accueille encore une fois Lia qui est là pour la deuxième fois sur notre émission. Comment tu vas ? Bah ça va, je suis contente. Il faut savoir aussi que Ilnan n'est pas présent avec nous sur le plateau, mais on l'a en visio, on a la chance de l'avoir en visioconférence. Dis bonjour Ilan. Bonjour, super, vous me manquez. Oui, tu nous manques aussi. Reviens vite, en plus tu rates le repas de Noël. Oh c'est triste. Oui. Bref, moi je propose qu'on commence sans plus tarder. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, c'est parti. Salut les lutins. Bon, Noël approche à grands pas et ça doit être un peu la panique chez ceux qui n'ont pas encore fait, qui savent pas quoi demander au Père Noël pour leurs proches, bien sûr. Mais comme je suis un être adorable, un super-héros prêt à vous donner de bonnes idées de cadeaux, je vais vous parler de livres que vous pourrez offrir à vos proches. Donc vous connaissez mon amour des livres et je vous ai concocté une liste spéciale bouquins. Je n'ai pas développé 30 ans sur chaque livre, mais je les expliquerai peut-être en détail dans une autre émission. Donc, je préviens, la plupart de ces livres sont pour des adolescents, parce que c'est plus ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, je dirais qu'ils sont bien de 14 à 20 ans, un peu plus tôt à la rigueur, si la personne aime bien lire. Donc, c'est à vous de voir et d'adapter, mais c'est plutôt dirigé pour des jeunes. Bon, je commence. Dans la catégorie philosophie, je vous l'ai déjà présenté, mais Humain serait parfait. Il parle d'un extraterrestre qui découvre les hommes, donc un mélange entre maths et philosophie, parfait. Je vous le conseille à partir du lycée, mais un adolescent pourra lire au collège s'il aime ça, si les maths l'intéressent déjà, et surtout s'il aime lire parce qu'il est un peu long. Donc ensuite, un livre que je n'ai pas lu, mais qui est apparemment super, qui s'appelle Terre avec un S, et qui serait parfait pour un adolescent qui aime la science-fiction. J'ai très envie de le lire, et il a vraiment l'air super. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est une fille qui a pour mission de trouver un monde parallèle où vivre pour sauver ce qu'il reste de l'humanité. Donc, il a vraiment l'air super et bien écrit, on me l'a conseillé plusieurs fois, donc je vous le conseille, science-fiction. Donc, nous l'avons élu dans le genre utopie, c'est La Faucheuse. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais pour vous rappeler vite fait ce que c'est, bien que je vous conseille de réécouter la chronique précédente, il s'agit de deux jeunes gens qui vont apprendre à devenir des faucheurs, c'est-à-dire qui vont faire partie d'un groupe de personnes qui ont le droit de tuer dans un monde où la mort a été bannie. Bon, du coup, je ne sais plus trop si c'est une utopie ou une dystopie, mais je le pose là. C'est la subtilité. Bah oui. Si vous avez un fan de Pokémon et qui vous en parle un peu trop, je vous propose de détruire son enfance avec la bande dessinée Bakamon. Ça, on connaît très bien le fan de Pokémon. Je l'ai adoré. Je suis un fan de Pokémon, mais je l'ai adoré cette BD. Donc Bakamon, c'est littéralement monstre idiot. Et pour info, Pokémon, ça signifie monstre de poche. Donc c'est littéralement une parodie et c'est vraiment extrêmement drôle. Par contre, pas avant le lycée, d'accord ? Avant 16 ans, je pense, 15-16 ans, on oublie. Donc, élu dans une catégorie inventée par mes soins, j'ai nommé un peu glauque, mais pas trop. Il y a le livre Qui ment. Bon, c'est une sorte de thriller qui se passe dans un lycée, etc. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu le deuxième tome qui s'appelle Qui meurt. Et lui, c'est Qui ment. Je ne sais plus si je me suis mélangée ou pas. Bref. Donc, il y a Qui ment, ensuite il y a Qui meurt, et il y en a un autre qui est sorti dont je ne connais pas le nom. Donc, c'est un thriller qui se passe dans un lycée, c'est très sympathique. Ou sinon, en plus glauque, on a 7 lettres, que pareil, je vous ai déjà présenté, mais c'est pas du tout ambiance Noël. Bon, si vous avez un coming out à faire à vos proches, je vous ai préparé un petit florilège. Vous voulez dire à vos parents que vous aimez les filles ? Je vous propose les mots bleus. Mots M-A-U-X, c'est pas M-O-T-S, donc les mots bleus. Magnifique, poétique, un peu triste, parfait pour les darons. Et il est vraiment superbe, je peux le relire en boucle. Vous avez un message à faire passer, que ce soit pour annoncer à votre meilleur ami que vous craquez pour lui, ou pour dire à votre frère que vous aimez les garçons, Love Simon peut être sympa. Bon, par contre, on évite pour les parents. Il n'y a rien de choquant, mais c'est pas du tout sympa à lire quand on a plus de 18 ans. Enfin, voilà. Pour finir, si vous êtes transgenre et que vous voulez soit le dire à vos parents, soit leur offrir un livre pour leur montrer l'histoire d'une maman dans la même situation qu'eux, je vous propose la BD Transition, qui est absolument magnifique et que vous pouvez trouver au CRD.
Donc tout est dans le nom transition. C'est une bande dessinée, il n'y en a pas 12. Ensuite, si vous avez envie de donner envie à vos petits cousins de lire, bon, même si en soi on peut les lire jusqu'à 99 ans, ils sont juste magnifiques, pour donner envie à des plus jeunes de lire, je peux vous proposer plusieurs séries de livres. On a pour commencer La Guerre des clans, qui est pareil, qui est un très grand classique, où c'est une histoire de chat sauvage qui est divisée en clans, etc. Il y a des dizaines et des dizaines de tomes divisés en des dizaines et des dizaines de cycles, donc il ne faut pas le dire à un enfant un peu réticent, parce que sinon il n'aura jamais envie de les lire, parce que sinon il y en aura trop. Donc vous lui dites juste, ah tiens, un livre, il y a quelques tomes après, et s'il aime ça, il voudra tous se les payer, vous allez faire un nouvel addict. Donc voilà, ma chronique est un peu diffuse, j'improvise énormément. C'est cool, ça fait très liste de Noël, c'est ton petit cadeau pour nous. Oui, c'est ça, j'improvise énormément, sachez-le. Donc ensuite, si vous voulez, dans un style un peu plus fantastique, là on part carrément dans les Royaumes de Feu, ça s'appelle comme ça, les Royaumes de Feu, où règnent 7 clans de dragons. Donc pareil, il y a 3 cycles de 5 tomes, donc c'est un peu long, donc le dites pas pour éviter de lui faire peur, mais ils sont vraiment super. Bon, on passe dans le cucu. Dans le cucu. Non mais c'est la catégorie cucu. On a L'école du bien et du mal, qui est une histoire de conte de fées revisité. Je pense que de 11 à 15 ans, c'est pas mal. Après, ça un peu ennuyant, un peu cucu. Mais voilà. L'écriture est un peu compliquée à suivre, alors il ne faut pas l'offrir à un débutant. D'accord, ça risque de le refroidir très rapidement. Donc en gros, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui sont kidnappées pour intégrer les écoles qui feront d'elles des héroïnes de contes de fées. L'une est destinée à être sorcière, l'autre princesse, et pourtant elles vont échanger involontairement leur place et donc leur destin. Elles vont tout faire pour rentrer chez elles. Bon, il y a 5 tomes, et c'est un peu compliqué à lire, c'est parfois un peu redondant, mais c'est sympa dans la catégorie cucu. Donc encore une fois, dans les classiques, et parfait pour les jeunes ayant du mal à se mettre à lire, mais qui est aussi parfait pour les érudits, pour les habitués, excusez-moi. Donc je vous propose Chérub, qui raconte l'histoire de jeunes agents secrets, d'agents secrets mineurs en fait, et particulièrement l'histoire de James, qui va se retrouver à intégrer cette organisation. Donc encore une fois, c'est une série à rallonge, mais ça se lit tout seul, c'est très facile à lire, et chaque tome peut être un peu individuel, vous voyez, c'est un peu une histoire à chaque tome, c'est super. Donc c'est encore une fois un classique très connu, mais bon, je le dis quand même. Bon, après, si vous avez un cadeau à offrir à votre papa ou à votre tonton et que vous ne savez pas quoi lui offrir, Le meilleur des mondes, c'est un grand classique et ça fera parfaitement l'affaire, mais attention, il est hyper connu, donc faites gaffe à ce qu'elle ne l'ait pas encore lu. Bon, voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans cette sélection, ou au moins celui d'un proche. Bon, après, c'est pas facile de conseiller quelqu'un qu'on n'a pas en face de soi pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais voilà. Merci beaucoup, Babouillou, pour vraiment cette liste de Noël. C'était un peu long, mais... il fallait bien ça pour présenter toute ta culture, littéraire. Et encore, c'est une petite portion. C'est parfait. Qu'est-ce que tu dis ? Tu m'as donné 2-3 idées, c'est parfait. Ah, bah de rien. D'ailleurs, justement, en disant qu'est-ce que tu dis, moi j'ai une question pour Artichou, c'est de quoi tu nous parles cette semaine ? Alors, je vais totalement repiquer son concept et j'ai profité de ma petite semaine d'absence pour me mater plein de films de Noël et je vais vous en parler, conseiller le soir avant Noël. En attendant, un bon film de Noël, ça fait toujours plaisir. Ok, super, tu nous fais tout ça, j'ai hâte, comme d'habitude. Alors, j'ai dit plein de films de Noël, je vais m'axer sur 3 particulièrement que j'ai adoré. Le premier, donc faut savoir que Netflix, chaque année, pour Noël, ils sortent un film de leur production. Je ne vais pas vous parler de celui de cette année parce que je ne l'ai pas vu, mais celui de l'année dernière, il m'a totalement matrixé, j'ai adoré, il s'agit de Jingle Jangle. Un peu compliqué à prononcer pour les francophones, mais bon. C'est donc l'histoire d'un inventeur, le meilleur d'entre tous. Il révolutionne l'industrie du jouet à Noël grâce à sa magie et aux mathématiques. Mais son apprenti jaloux va voler sa dernière invention, un sérum capable de donner vie à les jouets. Il va donc se retrouver totalement dépourvu de ses inventions et couler pendant que son apprenti va devenir le plus grand constructeur de jouets. Bien des années plus tard, lorsqu'il est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, sa petite fille va lui rendre visite et va lui redonner l'envie, à travers de multiples aventures que je vous laisse découvrir, de redevenir constructeur de jouets le plus connu du monde. Alors, je vais un peu abréger toutes mes présentations,
Mais, parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais franchement, foncez. Il dure 1h30 environ. Il est parfait. C'est détente. C'est une comédie musicale, je préviens. Ça chante tôt et beaucoup. Mais ça m'a pas tellement dérangé. Moi qui n'aime pas trop les comédies musicales. Mais bon. Les deux autres films que je vais vous parler vont de pair. Connaissez-vous Charles Dickens? Je vous pose la question. Oui, Oula, je connais Charles Dickens personnellement. Non, pas personnellement. Moi, je D'accord. connais que Charles Dickens. Voilà, je sais pas les autres, c'est ce que je veux dire. Babouillou, tu connais Charles à 200 Dickens? ans Pas du d'écart, tout. C'est un peu compliqué. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Charles Dickens, c'est donc un célèbre écrivain, enfin romancier du 19e siècle. Et c'est d'ailleurs lui qui a inventé la manière, pas inventé, mais qui a popularisé la manière de fêter Noël comme on le fait actuellement, grâce à son livre Un chant de Noël. Le premier film, donc, il raconte l'histoire de comment il a écrit l'histoire du chant de Noël. C'est un peu compliqué. On entre donc dans la vie de Charles Dickens et on le voit suite à 3 échecs, 3 livres qu'il a écrits qui ont fait un échec total. Sa maison d'édition, si on peut appeler ça comme ça à l'époque, ne le suit plus et il a une idée d'un 4e livre qui est donc Un chant de Noël, qui met en scène un vieux personnage qui ne croit pas à Noël, qui n'aime pas cette fête, qui est avare. C'est vraiment ton oncle au repas de Noël beauf fois 10 000 empire. Mais bon, on va passer les détails. Il s'appelle Scrooge au Il n'a pas passage. assez d'argent. Oh, mais il le connaît, c'est parfait. Oui, Il s'appelle je Scrooge, connais. exactement. Il n'a pas assez d'argent pour faire ce livre. Il va donc faire un emprunt à la banque, payer de lui-même toutes les illustrations, l'impression. Il va se mettre à fond dans son projet. Mais il a du mal à terminer son histoire. On le voit d'ailleurs, il a une façon de penser et de réfléchir ses livres très particulière. Il visualise ses personnages, on les voit avec lui, il leur parle, il leur pose des questions pour voir comment ils sont, etc. C'est très intéressant. Mais il sait pas comment terminer son histoire. Et je vous laisserai découvrir, je dis pas comment ça se termine, je vous dis pas ce qu'il fait, bien sûr. Mais il va réussir à la terminer. Mais on va comprendre en fait que cette histoire relate totalement de la relation qu'il avait avec son père. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que vraiment il est magnifique. D'habitude, je vous raconte un peu toute l'histoire. Je vais vraiment m'arrêter là parce qu'il est magnifique. Mais foncez, il est sur, que je me rappelle, il est sur Amazon Prime. Donc faut débourser de l'argent, je sais, mais bon, il en vaut vraiment la peine. Vraiment, au Et, passage, je fais un petit aparté. Les adaptations de Un chant de Noël ou A Christmas Carol en anglais, sont vraiment incroyables. Il y a par exemple le fameux Noël de Monsieur Scrooge, si je ne me trompe pas, qui est l'adaptation par Robert Zemeckis, qui est génial. Voilà. Tu me fais une transition toute donnée, je vais donc vous parler du drôle de Noël de Scrooge, Voilà, le parce drôle de qu'avant, Noël. on a appris comment il a écrit l'histoire, maintenant on va parler de son livre. Donc, le drôle de Noël de Scrooge, titre qui me fait un peu bizarre à l'oreille, mais bon, qui est disponible, j'ai regardé celui de Disney+, une animation 3D, qui est absolument Non, magnifique. c'est de la stop, On a donc- c'est de la motion capture, pas de l'animation. Non, Ah, motion capture. Bon, le puriste m'a corrigé, merci beaucoup. On découvre donc ce fameux Scrooge la veille de Noël, qui vraiment renvoie tout qui peut être de Noël, il le renvoie, il déteste ça. Mais donc il vient de perdre son associé Marley. Mais justement, dans cette nuit du 24 au 25 décembre, le fantôme Marley vient lui rendre visite, puis l'esprit du Noël passé qui va lui faire voir tous ses Noëls passés de son enfance jusqu'à ce qu'il en est. L'esprit du Noël présent qui va lui faire voir comment les autres familles, parce que Scrooge il est riche, il est pété de thunes, mais les autres familles un peu pauvres, comment ils le vivent. On va découvrir du coup la vie de son employé par exemple, qui a un enfant qui est handicapé, qui a pas trop d'argent, qui peut pas se payer une dinde vraiment. Donc, mais par contre, il est très heureux de fêter Noël. Et il va voir comme ça comment fête Noël tout le monde. Et il va rencontrer en dernier l'esprit des Noëls futurs, qui va lui faire voir son futur des Noëls jusqu'à sa tombe. Et c'est là, en s'approchant de sa tombe, qu'il va jurer de fêter Noël, de changer vers un Scrooge meilleur. Et on le voit, il se réveille de cette nuit, parce que tout ça s'est passé en une nuit, hein, c'est très rapide. Et on le voit se réveiller, et il va souhaiter joyeux Noël à toutes les personnes qu'il croise.
et tout le monde va juste simplement bugger parce que Scrooge était le vieux qui est Noël, le vieux que personne n'aime, riche. Ouais, le vieux qui est grincheux du détestable. village, quoi. Exactement. Et du jour au lendemain, il passe une personne adorable qui aime les gens, qui aime la vie, qui aime Noël. Et il est même dit que c'est celui qui fête Noël au mieux. Et Donc, d'ailleurs, on passe vraiment d'un vieux grincheux à Monsieur Parfait. C'est incroyable. petite Encore une anecdote fois, sur ce film, c'est ce que je trouve génial, c'est que Jim Carrey joue en même temps Scrooge et les 3 esprits des Noël. Et ça, je trouve ça génial. Ouais. Voilà. Ah, ça, je ne savais pas. Je savais qu'il jouait Scrooge, mais oh, d'accord. Mais En même temps, voilà. Jim C'est Carrey, c'est la magie de la motion capture, c'est qu'on peut jouer autant de personnages qu'on veut sans être identifié. en même temps, On Jim va faire des Carrey, films il est où il y a génial. un acteur. Il est génial, Jim C'est Carrey. je suis d'accord. un acteur incroyable. Ouais. Bref, continuons. Très, très, très bon. Mais donc, non, mais j'arrive bientôt à la fin. En parlant de Jim Carrey, le Grinch qui est aussi bien pour Noël, mais un peu classique, donc je vais pas trop en parler. Suite du coup au conte de Noël, A Christmas Carol en anglais, comme tu l'as dit Noé, la façon de fêter Noël a totalement changé et la charité a explosé, premièrement en Angleterre, puis ça s'est répandu tout autour du monde. Donc c'est vraiment Charles Dickens qui a pas inventé Noël. Mais d'un côté, si, il a totalement inventé cette façon de fêter Noël, cette charité, cette bienveillance entre tout le monde. Voilà. Bref, merci Ilan pour encore une fois un joli cadeau, une jolie petite liste de Noël, C'était cette fois super. filmique. Désolé nos chers auditeurs pour la qualité de l'audio parce qu'on est en visioconférence avec Ilan, donc ça a sauté pas mal de fois, mais j'espère que vous avez pu comprendre un maximum de choses parce qu'il y a des très bons films dans ce qu'il a dit. C'est un peu compliqué, oui. Et malheureusement, cette semaine, nous ne ferons pas de débat parce qu'on est un peu pris là par le temps, on doit rendre le studio très rapidement. Mais on sera là de toute façon à la rentrée pour reprendre une belle émission d'1 heure, en tout cas je l'espère. Merci beaucoup tout le monde, c'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les rediffusions sur YouTube, Spotify, Deezer, le site de Delta FM. Et il en manque un ? Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Je t'ai tout ému en voyant nos émissions sur Deezer d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Bref, merci beaucoup. Et bonnes vacances, joyeux Noël, joyeux Nouvel An aussi. Joyeux Noël. Toutes les fêtes de fin d'année. Au revoir.